Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo donc du nettoyage de la cage parce que bon bah ça fait un moment que tout le monde me la demande et puis on en profitera pour parler un petit peu de l'aménagement. Donc là comme vous pouvez le voir c'est vraiment dégueulasse, Garus a renversé, il y avait de l'eau là, il a tout renversé, ça s'est tout mélangé, puis de toute façon voilà il faut tout nettoyer. Donc je vais commencer par mettre les fufus dans le parc parce que bah, forcément j'en aurai pour un petit moment. Et lui, je l'ai déjà laissé sortir parce que bah, il est insupportable, il arrête pas de s'en prendre aux deux autres. Donc j'espère que ça va aller dans le parc. Sinon, je sais pas trop ce que je vais faire de lui. Hein, on verra. Voilà, donc il me bouffe les pieds. Dis donc. Voilà. Donc à la base, j'attendais que mon chéri m'aide, mais bon, vous savez ce que c'est. On est dimanche, il est occupé à jouer à la console. Et j'ai quand même envie qu'il fasse jour le temps que je fasse ce qu'il y a à faire. Donc voilà. Donc c'est parti pour parquer les fufus. On se retrouve tout de suite après. Donc voilà, les fufus sont dans leur parc. Donc espérons que Garus ne soit pas trop relou pendant le ménage. Là il vient de déglander, c'est juste atroce. On a dû tout ouvrir. C'est juste atroce tellement ça pue. Donc voilà, bah là je vais m'y atteler tout de suite puisque ça commence déjà un petit peu à se bastonner. Donc voilà, la cage est vide de furet. La première chose que je vais faire, c'est retirer tous les dodos que je vais mettre au sale. Donc j'en ai un dégueulasse ici. Donc je vais les secouer, hein, ici. De toute façon, c'est pas grave, je vais passer l'aspirateur. Donc 1, 2... Je vais faire les hamacs, mais en filmant, ça va être un peu trop compliqué de défaire les liens. Vous allez rien voir de toute façon, donc j'enlève les hamacs. Et ce que je vais faire de toute façon, c'est vider entièrement la cage. Voilà, pour le début. Voilà, donc j'ai vidé entièrement la cage. Bien sûr, je vais retirer les échelles. Donc là, je vais nettoyer, on va dire, le gros avec du sopalin. Parce que voilà, il y en a quand même pas mal à ramasser. Et surtout, vous voyez, j'ai des choses un peu comme ça. Désolée pour ceux qui sont un peu sensibles. Bah, je sais pas, ça doit être des restes de souris, je crois. Et en bas, c'est pareil. Là, j'ai une tête de souris. Bon, voilà. Donc du coup, je sais pas trop... Enfin voilà, je pense qu'elle a plus d'une nuit ou un truc comme ça. Il y a des organes là, des trucs comme ça qui traînent. Alors je vois une autre tête de souris aussi là-bas. Donc en fait avec un sopalin, je vais nettoyer le gros et après j'attaque l'aspirateur. Voilà, donc le gros a été enlevé. Je me suis même rendu compte que j'avais pas fait gaffe. Garus avait fait caca dans ce coin. C'est super. Il n'est pas encore tout à fait propre. J'ai remarqué que quand j'enlève, je mets une serviette normalement par terre. Et quand je l'enlève, eh ben, j'ai encore des accidents. J'ai retiré toutes les échelles pour pouvoir les nettoyer. Voilà, j'ai tout ramassé comme j'ai pu, donc au sopalin. Et donc là, je vais pas tarder à passer l'aspirateur. Comme vous le voyez, il y a vraiment des poils, des trucs comme ça, il y en a partout. Avant de passer l'aspirateur, je vais quand même vider les litières. Et je les emmènerai avec le reste, c'est-à-dire ça là, ça. Je vais aussi prendre, après quand j'aurai passé l'aspirateur, je vais ramasser les plateaux. Là je peux pas les ramasser parce qu'ils sont accrochés. Et tout va aller dans la salle de bain pour être nettoyé. On continue. Voilà, donc j'ai passé l'aspirateur partout, en gros. Là en fait ça part pas, c'est collé, je sais pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est retirer voilà, les plaques, les deux grandes plaques, en bas et ici. Et comme ça, je vais pouvoir passer correctement, vous voyez, dans les commissures, hein, avec l'aspirateur dans un premier temps. Et puis ça va aller dans la salle de bain pour être nettoyé dans la baignoire. Voilà, j'ai quand même passé un premier coup dans la pièce, donc forcément, il n'y a plus aucune litière, tout ça. En allant derrière... J'ai vu qu'ici, je crois que ça doit être pareil, du sang, je pense. Je crois que ça doit être un truc parce qu'ils mangent des fois des proies. Donc il va falloir que je gratte pour que ça s'en aille. Et voilà, je crois qu'il y en a aussi par là. Voilà, donc vous voyez, faut que je nettoie le sol. Parce que forcément, hein, ils mangent, donc les proies ça salit toujours un petit peu plus. Là je vois qu'il y a des traînées de peut-être de caca ou je sais pas. Donc voilà, je finis de nettoyer la pièce, j'enlève ça et après je passe à la salle de bain. Bon voilà, le calme est revenu, enfin à peu près. Donc direction la salle de bain.
avec tout ce que je dois nettoyer à fond. Donc les grandes plaques de la Savic que je vais mettre dans la baignoire et que je vais nettoyer. Les tunnels, c'est pas très sale, mais des fois ils emmènent des proies, des choses comme ça, donc c'est pour nettoyer quand même. Toutes les litières, là il y en a pas mal. Là c'est les 2 igloos où ils mangent, parce que pareil ça se voit peut-être pas forcément, mais il y a des petites projections. Voilà, là c'est le seul jouet qu'ils ont dans la cage, donc je vais nettoyer vite fait. Les échelles. Donc avec quoi je nettoie? Donc je me mets dans ma baignoire parce que bah c'est quand même plus simple. J'utilise des gants parce que voilà, comme ça je suis pas dégoûtée de gratter ou tout ça, je trouve ça plus hygiénique. Et moi ça me dégoûte moins. J'ai 2 éponges. L'éponge bleue je m'en sers pour tout ce qui est les tunnels, ça et le voilà. Et vraiment la petite verte elle me sert que pour les litières. Bon, c'est peut-être pas obligatoire de faire comme ça, mais bon je trouve ça un petit peu plus hygiénique. Et voilà mon meilleur ami pour nettoyer le savon noir. Désolée, je bouge un peu. J'espère que vous voyez bien. Donc ça se trouve en grande surface. C'est naturel. Et puis ce qui est bien, en plus que ça soit naturel, je trouve que bah, ça sent bon, ça nettoie vraiment bien. Vous pouvez vous en servir aussi pour la maison. Donc c'est vraiment bien. Ça se présente comme ça. Moi j'ai pris en forme solide. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc c'est solide, vous voyez. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets, moi je rince tout à l'eau chaude et j'en mets un petit peu avec mes gants, je rattrape comme ça et j'en mets un petit peu donc sur les éponges et je frotte. Vous allez voir que ça mousse plutôt bien. Et puis après pour faire toutes les autres parties de la cage, je mets de l'eau chaude dans une bassine et je mets un petit peu pareil de savon noir dedans et je vais directement dans leur pièce pour le faire. C'est parti, on attaque. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu, vous pouvez voir quand par exemple là je viens de nettoyer une plaque, donc ça mousse vraiment pas mal. Ça a une odeur vraiment particulière, ça ressemble quand même un petit peu on va dire à du savon de Marseille. Donc voilà, je frotte partout jusqu'à ce que les saloperies s'en aillent à l'eau chaude. Et puis je vais tout rincer aussi à l'eau chaude. Et ce sera bon pour cette plaque. Je vais faire la même chose pour celle-ci. Je vais frotter autant pareil à l'intérieur comme je peux des tunnels qui sont ici. Je vais aussi nettoyer ça à fond. Et puis bien sûr, je ferai aussi la même chose pour les litières, les échelles, enfin tout ce que vous voyez là, je vais le faire. Je vais pas m'arrêter à chaque fois pour vous montrer. Je pense que vous savez tous frotter quelque chose. Ça va pas vous apprendre grand-chose. Donc on se retrouve après la séance de frottage. Donc voilà, tout est nettoyé, c'est vraiment la partie que je déteste le plus faire, surtout frotter les litières dégueulasses. Mais voilà, je m'en suis sortie, tout est en train de sécher tranquillement. Je vais remplir ça d'eau chaude et ajouter mon ami le savon noir briocha. Et je vais passer à côté chez les Fouif et regardez la bonne surprise que j'ai eue. Voilà. Merci beaucoup Garus, adorable. Donc je pense que j'aurai aussi du ménage à faire de ce côté-là. Voilà, donc c'est parti, j'ai préparé l'eau chaude avec le savon noir. Et donc je vais m'attaquer à les petits rebords là, je sais plus, enfin les demi-étages. Vous voyez, c'est carrément moins sale que le reste, donc c'est pour ça que c'est pas grave si je les détache pas. Parce que ça prend pas les coins de litière et tout ça, il n'y a pas de rebord sur les côtés, donc il n'y a pas de souci. Je vais faire celle-ci aussi. Et puis bah, je vais faire, vous voyez, hop. Là j'ai aspiré pourtant, mais bon, bah, tout part pas. Donc avec l'éponge, je vais passer tout là. D'accord. Et puis après, pour ce qui est, on va dire, voilà, là, les petits rebords comme ça, en général, bah, tout ça, je le fais quand même à l'éponge. Par contre, les grilles, je les fais pas à l'éponge parce que j'ai remarqué que l'éponge se disloque en fait, enfin comment dire, ça me fait plein de petits bouts d'éponge partout. Donc j'utilise ça. C'est des lingettes pour bébé. Voilà. Donc bon, c'est pas besoin non plus de désinfecter à fond parce que ça prend juste la poussière, ils font rien dessus. Et j'ai pas envie non plus de mettre une lingette avec de la javel ou tout ça au cas où s'ils mettent les dents, même s'ils le font pas trop moi. Donc voilà, en gros, je vais passer juste les lingettes comme ça et faire le reste à l'éponge. C'est parti! Donc voilà, tout a été frotté, on voit encore le produit. Donc j'ai plus qu'à aller récupérer une bassine d'eau chaude, d'eau claire, sans produit dedans,
pour rincer tout ce que j'ai frotté. Voilà, il manquera plus que les lingettes et on sera bon. Voilà, donc on y est presque. Je voulais donc en profiter puisqu'on m'avait demandé de dire un petit peu comment y aménager la cage, même si j'en avais déjà fait une, il y a des choses qui ont changé, c'était pas du même côté tout ça. Donc voilà, là c'est une litière, donc il y avait une attache mais ils l'ont fait sauter. Du coup j'ai fait un trou, j'ai mis un serre-flex et un petit crochet. Voilà, comme ça, ils peuvent pas aller derrière et l'envoyer au milieu de la pièce. Là donc l'igloo où je vais mettre des proies tout à l'heure. De l'eau, donc j'ai remis l'échelle. Ces échelles elles n'y étaient pas avant. Je les ai mises parce que Garus est encore petit, je pense dans pas longtemps je pourrais peut-être les enlever. Mais il en a encore besoin là pour monter, elle a toujours été là par contre. Voilà, donc encore le demi-étage là avec un serre-flex. Idem de ce côté, donc une litière avec une attache. J'ai remis de l'eau ici. Avant je mettais l'eau là, mais en fait ils doivent faire tomber des choses et elle est tout le temps dégueulasse. Alors j'essaye de la mettre là. Et voilà, encore aussi un igloo pour ranger les proies. En fait c'est voilà, c'est exactement pareil en haut et en bas. Et puis bah là j'ai sorti un jeu de dodo, donc je vais l'installer puis je vous montre une fois que c'est fait. Et voilà, donc mon moment préféré. Donc quand la cage est entièrement faite. Donc on avait vu que j'avais déjà tout mis, donc là j'ai rajouté une parure de dodo, une parure donc plusieurs dodos assortis, un dodo de sol avec un joli motif que c'est moi qui ai choisi, avec un petit polaire dessous. Là c'est la même chose, et là on a le double, pareil assorti. Mon seul regret en fait, c'est de ne pas avoir pris un autre dodo de sol du style couchette, enfin un peu dans ce style pour mettre ici. Je n'avais pas pensé et du coup je suis obligée de mettre un dodo tout moche là. Donc voilà, je pense que Jennifer, si tu passes par là, la prochaine fois je vais recommander pareil, voire un poil plus grand, je sais pas, pour Trois Furets, ce que vous en pensez. Et puis bah du coup par contre je rajouterai un autre dodo. Donc voilà, là c'est génial. On a presque pas envie de les faire rentrer. Est-ce que c'est trop propre? Tout est nickel. Donc voilà, pour ceux qui voulaient voir l'aménagement, vous voyez, hein, c'est que c'est pas compliqué dans le fond, mais voilà, il suffit que ça soit pratique pour eux. Hop, je vous fais un petit tour. Donc là, on va lâcher les fouifs, voir un petit peu comment ils sont dans leur pièce, s'ils sont contents du boulot que j'ai fait, ou s'ils s'en foutent complètement, je pense qu'ils vont s'en foutre. Mais voilà, on fait ça tout de suite. Donc les loulous ont tout mangé. Donc c'est vraiment dégueulasse, c'est ce que je vais faire juste après là, cette litière, et puis nettoyer tout le bordel. Donc on va voir, peut-être qu'ils vont faire que dormir quand je vais les emmener, parce que je vois que ça pionce pas mal. Bon, ils pourront toujours dormir à côté. Et puis je pense que je vais aussi laver ce dodo, je venais de leur mettre, parce que comme vous voyez, j'ai le droit à une tête de souris à l'intérieur, donc c'est vraiment dégueulasse. Donc voilà, on va les nourrir et les mettre à côté. Donc voilà. Ça vient regarder un petit peu les travaux finis. Et puis, accessoirement, foutre le bordel, hein, faut pas se leurrer, hein, ils vont pas laisser ça comme ça. Mais voilà, ils sont quand même un petit peu curieux de voir que tout est nettoyé. Enfin, un peu Pixie, ça y est, elle s'en fout, elle se barre déjà. C'est un fiche, ma chérie. Donc là, je suis obligée de mettre une serviette aussi, parce que Garus arrête pas de faire ses besoins derrière la porte, je peux rien faire. Donc là c'est possible que tout à l'heure quand je vais pas surveiller, je vais remettre aussi une serviette ici pour éviter les accidents de Garus. Mais regardez, quand il veut, c'est bien. Quand il veut, il est propre. Vous voyez que ça dure pas longtemps, et vas-y que je m'essuie les fesses sur le dodo propre. Donc voilà. Du coup, là je vais les nourrir. Et puis du coup voilà, je vais rester un petit peu avec eux. J'espère avoir fait le tour. Comme vous voyez, c'est pas excessivement compliqué de leur nettoyer leur cage ou de leur aménager. Mais voilà, c'est toujours un petit peu de boulot parce que j'ai pas calculé combien de temps j'ai mis. Mais bon, de tout nettoyer, ça demande quand même un petit peu de temps. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Voilà, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine et on vous embrasse. Allez, salut tout le monde!